Bonjour, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander régulièrement comment retrouver un ventre plus plat et plus tonique. C'est vrai que l'été approche, on pense au maillot, on pense à la plage et vous avez peut-être envie de retrouver une silhouette qui vous correspond davantage avec un ventre un petit peu plus plat. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour atteindre cet objectif. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc pensez à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner juste en dessous de la vidéo et activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. J'aimerais aussi vous inviter à télécharger mon guide minceur, c'est offert. Vous recevrez une semaine de menu minceur, de menu gourmand avec quelques recettes et cela vous permettra de tester ma méthode. Pour obtenir ce guide gratuit, je vous invite donc à cliquer sur le petit juste en haut de l'écran ou en description, vous retrouverez également le lien de téléchargement donc pour obtenir cet e-book. Alors, comment retrouver un ventre plus plat et plus tonique? Avant de vous donner ces conseils, j'aimerais vous dire que retrouver un ventre plat, un ventre tonique, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en un mois, il faut quand même plusieurs mois, au moins 3 mois je pense, pour déjà obtenir les premiers résultats, pour obtenir vraiment quelque chose de visible, mais en fait, c'est quand même un travail de longue haleine. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur dans votre pratique pour vraiment obtenir cet objectif ventre plat. Alors, sur quoi il va falloir travailler donc, pour atteindre cet objectif? Il y a 3 axes de travail. Le premier, c'est au niveau donc élimination de la graisse, donc éliminer la graisse qui est située au niveau de votre ventre. Le deuxième axe de travail, c'est qu'il va falloir en fait vérifier au niveau de votre digestion si tout se passe bien. Parce que parfois, quand le ventre n'est pas plat, c'est tout simplement parce que vous ne digérez pas correctement. Vous êtes ballonné, vous avez des flatulences, des ballonnements qui vous empêchent en fait de fermer votre pantalon après les repas. Vous sentez vraiment une différence entre le matin quand vous vous levez et puis plus vous avancez dans la journée et plus vous avez ces problèmes de ventre proéminent, de ballonnement qui vous gênent au quotidien. Et le troisième axe de travail pour retrouver un ventre plat et surtout tonique, eh bien c'est la posture et le maintien. Et pour cela, il va falloir faire travailler vos abdominaux et surtout le muscle transverse, le muscle abdominal transverse. Alors, c'est parti. Tout d'abord, comment éliminer la graisse qui est localisée au niveau du ventre? Alors je vous invite à regarder une précédente vidéo, donc cliquez sur le petit juste en haut de l'écran une fois que vous aurez terminé de visionner cette vidéo. Cette précédente vidéo s'intitule Comment éliminer la graisse du ventre. Donc vous allez voir que je détaille vraiment comment donc efficacement éliminer cette graisse. Alors en 3 mots, comment on va faire? Donc déjà il faut savoir que sur le ventre on peut avoir de la graisse sous-cutanée, c'est le fameux bourrelet en fait qui dépasse de votre pantalon, et puis on peut avoir bien sûr aussi une graisse qui est plus profonde, une graisse qu'on appelle abdominale ou viscérale et qui est située entre les organes, entre le foie, entre les intestins, entre l'estomac. C'est une graisse qu'il est important d'éliminer, de surveiller, parce qu'elle est associée à des facteurs de risque cardiovasculaires et métaboliques. Les risques métaboliques, c'est le diabète, bien sûr, et puis cette graisse, elle favorise ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Elle n'aide pas l'insuline à agir correctement dans votre organisme, et du coup, en fait, elle limite le déstockage des graisses. Donc plus vous avez cette graisse profonde, et plus vous avez du mal à déstocker cette graisse. C'est vraiment le serpent qui se mange la queue. Donc il faut vraiment arriver à inverser le processus pour déstocker efficacement cette graisse. Alors comment est-ce qu'on arrive à déstocker cette graisse qui est surtout profonde? Eh bien tout simplement en mangeant le plus sainement possible et en privilégiant une alimentation à index glycémique bas. Pourquoi est-ce que cette alimentation spécifiquement à index glycémique bas va être efficace? Eh bien parce que ça va réduire la glycémie dans votre organisme, le taux de sucre dans le sang, ça va réduire les sécrétions d'insuline parce que le corps aura moins besoin d'insuline, donc il va moins sécréter d'insuline.
Et du coup, par ricochet, ça va réduire cette fameuse insulinorésistance. Et en réduisant cette insulinorésistance, le corps va être capable de déstocker plus efficacement vos graisses de réserve. Donc, plus vous mangez IGBA, plus ce sera efficace pour aller chercher la graisse viscérale, la graisse profonde, la déloger et l'éliminer. Et retrouver donc un ventre plus plat. Alors concrètement, comment on fait? Quels aliments on va choisir? Eh bien, vous allez donner votre préférence aux fruits et légumes frais, aux légumineuses, tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, aux céréales complètes, le riz complet, le quinoa, le sarrasin, ça c'est des céréales qui ont un index glycémique bas, l'orge aussi, et puis vous allez éviter les sucres raffinés, donc les sucres ajoutés, les produits sucrés, les boissons sucrées, les desserts sucrés, et puis les céréales raffinées, farine blanche, donc vous allez plutôt choisir des farines complètes, et puis plutôt que des céréales blanches, comme des pâtes blanches, du riz blanc, donc vous allez choisir des céréales complètes. Donc ça c'est vraiment la base de l'alimentation à index glycémique bas, c'est une alimentation la plus saine possible en fait, qui correspond à toute la famille. Donc je vous encourage vraiment à tester, et puis encore une fois, donc pensez à télécharger mon guide Mincir l'air de rien avec les IGBA, qui vous permettra en fait de vous faire la main avec cette alimentation. Donc éliminer la graisse du ventre, donc c'est possible, ça prend du temps, mais le tout c'est que vous y arrivez le plus sereinement possible, le plus efficacement possible. Donc pensez à manger le plus IGBA possible. Le deuxième axe de travail, je vous ai dit qu'il faut surveiller votre digestion. Comment est-ce que vous vous sentez après un repas? Est-ce que votre ventre est plat le matin et plus vous avancez dans la journée, plus vous vous sentez ballonné, vous sentez que votre ventre il pousse en avant? Là, c'est certainement qu'il y a un problème de digestion. Donc il faut essayer d'identifier ce qui vous ballonne en fait. Peut-être que vous avez une hypersensibilité à certains aliments, ça peut être certains légumes qui sont particulièrement difficiles à digérer, ça peut être certaines légumineuses, ça peut être des lentilles, ça peut être des pois chiches, ça peut être d'autres aliments, peut-être que vous avez une sensibilité au gluten, peut-être que vous avez une intolérance au lactose. Donc là, je vous invite vraiment à vous observer, à vous étudier. Vous êtes votre propre laboratoire et vous devez déterminer vraiment ce que vous digérez pas correctement. Dans un premier temps pour l'éliminer et puis ensuite peut-être pour le réintroduire dans un second temps quand vous sentez que tout va mieux au niveau du ventre, mais vous allez le réintroduire peut-être en petite quantité et peut-être pas sous toutes les formes. Je prends l'exemple du pois chiche, certaines personnes ne digèrent pas bien les pois chiches quand ils sont consommés tels quels. Par contre, quand c'est consommé en petite quantité, sous forme de houmous par exemple, et puis quand on en mange sous forme mixée, ça passe toujours mieux parce que les fibres sont cassées, là ça passe bien. Donc vous devez trouver en fait pour tous les aliments que vous tolérez difficilement la manière de les consommer les plus facilement. Comment ça passe et en quelle quantité. Je vous invite aussi à faire attention quand vous mangez, donc à bien mastiquer. Souvent on mange trop vite, on mastique pas bien et du coup la digestion elle commence dans la bouche et là ça se passe pas bien et ça finit en ballonnement. Donc pensez toujours à bien mastiquer, à prendre le temps de manger et donc soyez attentifs vraiment à ce que vous tolérez bien et ce que vous tolérez moins bien pour retrouver une certaine harmonie dans votre ventre. Peut-être que vous aurez besoin aussi de faire une cure de probiotiques et de prébiotiques pour améliorer en fait votre microbiote, pour retrouver une symbiose dans votre microbiote. Le microbiote, c'est la flore intestinale. Donc là aussi, il va falloir faire un travail sur vous-même pour vraiment retrouver une harmonie au niveau de l'intestin. Donc le dernier axe de travail, je vous ai dit qu'il s'agit de la posture et du maintien parce que parfois on ne se tient pas bien en fait et le ventre il part en avant. Donc là il faut apprendre à maintenir en fait, grâce à ces abdominaux en fait, on va basculer le bassin pour éviter que le ventre parte un petit peu trop en avant. Donc pour cela il faut avoir une musculature quand même au niveau des abdominaux et ça sert à rien de faire ce qu'on appelle les fameux crunchs
crunch, hein. Là ça va vraiment faire travailler donc les abdominaux superficiels. Là c'est vraiment les abdominaux profonds qu'il faut faire travailler, donc le muscle transverse. Et comment est-ce qu'on fait travailler ce muscle transverse? Eh bien, il y a différentes activités. Ça peut être du yoga. Le yoga est vraiment efficace pour travailler les abdominaux profonds. Ça peut être le pilate aussi qui est très bien pour ça. Vous pouvez aussi réaliser des exercices en statique, type planche, et puis réaliser aussi ce qu'on appelle des abdominaux hypopressifs. Qu'est-ce que c'est les abdominaux hypopressifs? Eh bien, c'est quand on absorbe en fait son ventre à l'intérieur, on essaye de rentrer son nombril au maximum, hein, comme s'il allait toucher la colonne vertébrale. Ça, c'est très efficace pour faire travailler ces abdominaux transverses. Donc plus vous allez avoir des abdominaux profonds, qui sont bien travaillés, qui sont puissants, et plus vous allez être capable en fait de maintenir votre ventre le plus possible en place en fait, et du coup avoir le ventre le plus plat possible. Donc voilà pour ces axes de travail. Je récapitule, hein. D'abord éliminer la graisse du ventre. Bien sûr, vous pouvez avoir des abdominaux profonds hyper puissants, mais si vous avez de la graisse par-dessus, ben, vous n'aurez pas un ventre plat. Donc pensez à manger le plus sainement possible, à adopter l'alimentation à index glycémique bas. Pensez à votre digestion, à vérifier que tout se passe bien, et si ça ne se passe pas bien, ben, faites en sorte que ça se passe le mieux, donc en repérant les aliments que vous digérez mal. Et puis bien sûr, travaillez vos abdominaux profonds, hein, du gainage à fond avec la planche statique, planche dynamique, etc. Et vous verrez que dans quelques semaines, quelques mois, vous verrez vraiment la différence au niveau du ventre. Alors pensez à prendre une photo maintenant parce que vous vous rappellerez plus comment était votre ventre et vous pourrez suivre ainsi la progression. Ça va vous motiver à continuer, hein. Je vous rappelle que ça ne se fait pas en un mois. Il faut vraiment avoir plusieurs mois d'efforts et de constance pour avoir des beaux résultats, mais ça en vaut la peine. Voilà cette vidéo. Eh bien, comme d'habitude, je vous invite à la liker, posez-moi vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.